Bon. Alors, est-ce que ça a fonctionné pour tout le monde? Oui? C'est un grand oui, ça roule? Donc, suite au harcèlement de questions que j'ai subi à la pause, bah, vous allez devoir faire du HTTPS. Allez, désolé. Voilà. Désolé. Donc, l'objectif est bien sûr de faire toujours le même site. Hein. Il fonctionne en HTTP. Il va falloir qu'il fonctionne en HTTPS. Donc, vous allez devoir trouver une PKI gratuite. Alors, je vous le dis tout de suite, une PKI gratuite forever, ça n'existe pas. Mais vous avez beaucoup de PKI qui fonctionnent avec une version limitée dans le temps. C'est-à-dire que vous avez des PKI qui vont vous proposer un certificat valide, un vrai certificat, mais qui est valable qu'1 mois, ou que 2 mois, ou 3 mois. Voilà. Ça existe. Il y en a beaucoup qui font ça, c'est leur tête de gondole. Ils vont vous offrir gratuitement, hein, évidemment, un certificat valable 1 mois. Donc là, ça ira très bien pour l'exercice qu'on veut faire. Il nous faudrait, enfin, si on voulait supprimer les messages quand on se connecte en RDP, de la même façon, il nous faudrait un certificat d'une PKI. C'est pas Azure qui peut fournir un certificat pour... Azure peut le faire, mais c'est payant. Oui. On a un crédit. Non, c'est pas dans ces crédits-là. C'est pas dans ce compte-là, parce que dans ce crédit, c'est le temps machine que tu as. C'est pas les services. Ils sont forts. Et d'ailleurs, c'est bizarre, parce que il y avait marqué 0,05 de l'heure. Oui, en général, c'est ça. Quelque chose comme ça. Et ce matin, il dit que j'ai déjà dépensé 9,50 € de crédit. Mais parce qu'il y a la création de la VM, il y a le stockage de la VM. Parce que même si elle est éteinte, elle consomme un peu. Oui, c'était pas vraiment précisé ça. C'est pas très clair. Il faudra regarder dans les détails après du coup. Comme disait Benjamin à la pause, on parlait de PC, on parlait de cloud. Il dit, oh, je vais regarder, moi, mettre du cloud ou pas. Bon, après, ça dépend de la grosseur des boîtes. Pour le moment, apparemment, c'était trop cher. Pour mettre tout le monde ici, faire des VM avec du cloud. Ouais. Avec IFPA. Ah oui, non, mais non, ça sert à rien. Et c'est amorti depuis longtemps. Non, mais surtout, c'est pas... ce serait pas rentable. Non. Parce que pour te connecter au VM, il te faut un PC. Oui. T'es quand même obligé d'avoir un PC devant toi. On peut pas s'affranchir de ça. Et puis comme ils sont pas, t'as pas besoin d'avoir un 62 Go, comme je disais, t'as juste besoin d'être 32 Go de RAM. C'est ça. C'est-à-dire qu'entre le PC vraiment ras les pâquerettes, ce sera à 400 balles, et le PC à 32 Go de RAM, c'est 200 balles de plus. Oui, La mémoire vive aujourd'hui, ça vaut plus rien. Donc, du coup, tu fais nous, ça n'a aucun intérêt. L'exercice comptable avec un cloud, déjà, t'as explosé. Ce sera pas rentable, parce que nous, elles durent des années, les machines. Donc, non, ça dépend, voilà, c'est vraiment intéressant pour les serveurs. Ah, oui. C'est est-ce que j'ai un serveur on-premise ou est-ce que j'ai un serveur dans le cloud? C'est ça la question. Les postes de travail, non. Ça existe, ces questions se posent pour des gros postes de travail. Pour vraiment un besoin très spécifique de calcul, même de 3D. Hein. Genre Disney, par exemple, voilà, même tu peux faire du Photoshop, des trucs comme ça, pour de la PAO, tu as besoin d'une grosse config. La grosse config, si tu l'achètes, c'est 5000 €. Alors là, tu vas peut-être te poser la question, peut-être que dans le cloud, ce sera plus rentable. Pour faire des calculs 3D, des calculateurs 3D, des choses comme ça. Là, ça va être plus intéressant parce que tu ne paieras qu'à l'usage. C'est là où il faudra bien faire attention. J'ai fini, je l'éteins. Donc là, je consomme pas, je consomme, etc. Le mec, il est en vacances 2 semaines, elle est éteinte 2 semaines. Là, ça commence à se discuter pour ça. Mais non, pour les postes de travail, c'est non. Amazon, ça serait juste à abuser si on s'amusait. Je sais même pas s'ils sont capables de. Enfin, si, je pense que oui, calculer la puissance mondiale qu'ils ont sur toute leur. Cumulé? Ouais, tous leurs serveurs. Si, ça, ils le savent. Hein. Je sais pas si on a le chiffre. Hein. Je sais pas. Ah bah, c'est monstrueux. Parce qu'ils sont capables de. Mais quoi, oui, bien sûr. Bah, même Azure, hein. Aussi, oui. Il y a Azure. C'est tous les data centers qu'il y a. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je veux dire que c'est à la moitié maintenant, c'est pour la crypto-monnaie de Trump. Non. Alors, la moitié, c'est pour le porno. Ah oui, pardon, c'est vrai, t'as raison. Dans ce qui reste, les 2 tiers de ce qui reste, c'est pour la crypto-monnaie. C'est vrai. Et après, dans le...
le tiers de la moitié qui reste. J'ai oublié l'activité. Bon, il y a un peu le reste. Il y a les spams. Bah, tu dois avoir. Les spams, 0,5%, ça représente la c'est moitié quand tu encore. regardes sur Wikipédia pour chercher pour apprendre des choses. Et toi, tout le reste, c'est pornographie. C'est ça. PSG.fr. Après, donc l'internet, Ouais, à quoi ça sert? j'avais oublié. T'avais oublié l'internet? Non, j'avais oublié la pornographie. Ah oui, je crois qu'il y en a pas mal. Je crois, hein. J'ai entendu des gens en parler, mais bon. Ça me parle comme ça, quoi. Alors, c'est une info que j'ai pas vue sur TF1, donc elle est peut-être vraie. Toi, tu regardes TF1 que quand il y a des matchs. De l'équipe de France, oui. C'est le seul moment où je mets TF1. Ah non, je suis sûr que si je demande à mes enfants, ils savent pas qu'elle existe cette chaîne. C'est clair. Ils savent pas ce que c'était. Ah, c'est les vieux trucs là que vous regardez le soir. Mais non, mais même les vieux trucs, maintenant, on les a à la demande. On les regarde sur Netflix, même les vieilles séries, on les regarde sur Netflix ou Amazon ou Disney. Mais ouais, c'est surtout le truc de se dire, allez, il est 21h, il y a un film. Qu'est-ce qu'on regarde? Vite, dépêche-toi. Ah oui, tu veux dire, être obligé d'être à 21h devant ta télé parce que c'est là que ça commence. Ouais, c'est ça. Ah, mais ça, ils savent pas ce que ça existe, ça, mes enfants. Le seul truc, si, ils savent, c'est ah, t'as match. Ouais. Voilà, le seul truc qui commence à une heure précise, Mais c'est voilà, un match de parce foot. que c'est du direct, donc là, pour... Alors tout le reste, ils savent pas ce que c'est une émission de télé. Mais sur pause. Ouais. Ils savent pas ce que c'est. Même ne serait-ce que mettre sur pause. Il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait pas mettre sur pause. Ouais, oui, oui, le contrôle du direct, c'était ouf quand c'est arrivé. Hein. Ouais, pas bon. Vous pouvez aller faire pipi et Tu revenir. peux faire des cassettes vidéo. Tu parles d'une autre époque là. Cassette vidéo. Je me rappelle quand j'étais gamin. Bah, et moi aussi. Tu sais, pour Le magnétoscope. Dragon Ball Z, je n'avais pas le droit de les regarder, c'est un pote dont j'ai filé des cassettes et il les enregistrait chez lui. Et en douce, tu les regardais quand les parents étaient pas là. C'est ça. Ah ben, Ah, et ça c'est tellement violent, Dragon Ball Z. Oui. le mieux c'était que j'allais chez lui. Ah bah là. Ah, c'était la fête. J'avais droit même un Ken de survivant. Oh, mon dieu. Ah, bah d'où le trauma. Oui, C'est pour ça que t'es traumatisé, on se voit, t'as des séquelles. c'est ça. Comment on a pu laisser nos enfants? C'est ouf. Nous, moi, enfant, j'ai regardé ça. Moi, j'hallucinais quand même. Mais c'est parce qu'ils regardaient pas. C'était perdu. Ils achetaient. Oh, c'est pour les enfants, ça, des animés. De bon. Sans compter la VF. Ah, la VF de Ken le survivant, là, c'est de la magie. Hein. Génial. À tes souhaits. Attaque au couteau de cuisine. Au couteau à pain. Je pense qu'il craquait. Je sais pas si Non, mais c'est parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'ils avaient pas le texte. Ouais, donc du coup, ils inventaient. Ils improvisaient, ils faisaient un peu ce qu'ils pouvaient. Parce que c'était fait à l'arrache. Mais c'était tellement drôle. Ouais, Franchement. Nicky Larson aussi. Ah, Nicky Larson. Ah, mais City je- Hunter. Ah bah si on doit faire la liste de tous les dessins animés de notre enfance qui nous ont marqué. Non, mais bon, les dialogues là aussi, quand ils faisaient les méchants, ils s'éclataient aussi. Bien éclaté. Les dialogues. Mais là, ils sont en train de gueuler encore une fois à cause de l'IA parce qu'ils sont en train de leur piquer là. Il y a, par exemple, celui qui est décédé, là, qui avait la voix de. Je sais plus, de Stallone ou de Schwarzenegger, je sais plus qui. Enfin, bref, un inconnu. Il est décédé, ils ont récupéré sa voix pour un prochain film en se disant bon, on va reprendre sa voix française. Et là, les doubleurs commencent à gueuler. Ah bah tu m'étonnes. Sinon, on va leur niquer leur métier en 3 secondes. Là, effectivement, pour eux, c'est chaud, bah surtout que parce que les gens vont déjà se rendre compte de la différence et ils vont vouloir une qualité meilleure. Non. Les gens, ils s'en foutent de la qualité. Ouais, c'est. Plus ça va, plus ils s'en foutent. Puis, je sais pas. Bizarre. Donc c'est vrai que comédien de doublage, je pense que c'est un métier qui va disparaître. Malheureusement. Comédien aussi d'ailleurs. Quoi, ce que je te dis, Comédien tout court. finalement. Ah non. C'est toi, tu tireras sur un site, tu fais bon, je veux un film avec d'action, avec ça et ça. Hop, Hop, tu génères, l'IA te le génère. sur 1h30, pas plus, hein, avec une fin qui finit pas si mal. Moi, je te laisse la fin. Et hop, c'est parti. Carrément. Mets-moi des filles après. Oh non. Ah oui, Il y a si, ma si, femme si. qui regarde. Pardon, bon, à moitié.
Et tu me mets que des evergreens partout. Mais c'est complètement ça, putain. C'est horrible. Et ça va être ça l'étape d'après de Netflix. Hein. Ah, mais ça va Netflix, être ils vont ça, dire, je pense choisissez que le film que vous voulez, tac tac tac, et ça te le génère direct. Dans 3 ans, c'est ça. Ah ouais, on va y arriver. Hein. Et rapidement. Ouais. Moi, je suis pas très chaud. D'un côté, c'est rigolo, mais l'autre, voilà. C'est l'évolution des choses. Est-ce qu'on peut Elle est contre. aller contre? Ça veut dire il faut pas regarder. Que si on regarde pas, c'est la seule solution. Se débrancher. Et il faudrait que tous les gens le fassent. Mhm. Et ça, c'est pas près d'arriver. Alors, votre petite enquête à la recherche d'une PKI gratuite. 0 SSL. 0 SSL. Pas mal. Star SSL. SSL. Bon, bah, dis donc. Let's Encrypt. Let's Encrypt. Bah dis donc, ça va vite. C'est bien. Ah non, vous êtes censé galérer une journée entière là-dessus, là. Ça peut se dire. Mais sur Google, je te donnais 0 SSL. Putain, ils vont trouver ça en 2-2, les gars, là. À tes souhaits. Merci. Ouais, il va falloir que je trouve autre chose à vous faire hein, là, parce que ça commence à aller trop vite.
Claire, net et précis. Alors, est-ce que vous avez des petites pistes? Oui? Très bien. WinACME. Je connais pas. Qui est le logiciel d'enregistrement qui fonctionne avec l'accent crypt. Très bien.
Entrez. Entrez. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est plutôt moi qui vais pouvoir faire quelque chose pour vous. Ah, ça c'est gentil, ça. Ah, parce qu'on a vraiment besoin d'aide, là. Vas-y, Déranger, entre. ouais. Oui, tu peux les Quelques déranger. minutes. Ils sont sur Facebook, là. Ils sont sur YouTube. Ils sont en Hop, train de voilà. s'entraîner. Ça, c'est le crayon pour le tableau ici. Attention. Oui, c'est pour Non. ça que je pose la question. De confirmer. Artung. Alors, ça, c'est Celui-là que des débiles. Non, cela. Attends. Permanent. C'est que des permanents. Oui, ok. T'as besoin d'un stylo pour écrire sur le Temporaire. tableau? Alors, j'ai que des débiles. Je Ah. reviens. Je vais te chercher un effaçable. Ok. Parce que là, ils ont tous utilisé les débiles. C'est qui là, ça, là? Qui c'est qui a fait ça? Bonjour à tous. Karine Fliti. Alors tu vois, j'ai demandé Je vais vous demander quelques minutes d'attention. Ça ne va pas durer longtemps. Je suis recruteuse. Alors, fais attention parce que tu es en direct sur internet là. Ah, Tout ce d'accord. que tu diras pourrait être retenu contre toi. Oula. Fais attention, hein. Oh, c'est terrifiant là. Ah, parce que si tu dis du mal des gens ou en disant bon, je vous propose un truc pas très legit, fais gaffe, hein. c'est pas contre le travail. Il n'y a pas de contrat de travail, on paye en liquide et tout. Fais gaffe, ça pourrait. Mais j'en profite pour mettre ma petite boîte mail comme ça. Tiens, ça m'intéresse. Pour ceux que ça intéresse. Et je vais vous présenter un petit peu le groupe pour vous expliquer. J'écris pas très bien, hein, donc voilà. Non, vous vous rendez compte. La situation, hop là. Vous avez mon nom dans la boîte mail. C'est éponyme. Donc je suis recruteuse. Donc au sein du groupe Agon Électronique. Et comme son nom l'indique, c'est dans l'électronique. Voilà. C'est bien fait ça. Voilà, c'est super bien fait en fait. Hein. C'est super. Je remercierai mes collègues. En fait, je suis venue vous voir parce que souvent vous avez l'idée de devenir tous informaticiens, ce qui est super. C'est un métier formidable. Voilà, je suis entourée d'informaticiens formidables depuis quelques années. Simplement, il y a d'autres métiers où vous pouvez utiliser vos compétences en informatique. Et notamment dans l'électronique. Voilà, donc il y a des métiers de technicien dans l'électronique qui exigent d'avoir un bon background en informatique. Et ça va pas de soi, parce que souvent on vous vend le fait d'être informaticien dans un service, hotline, faire du helpdesk, etc. Mais pas forcément. Donc il faut ouvrir un petit peu les horizons, essayer de se positionner un petit peu différemment, parce qu'actuellement, ça ne vous a pas échappé que le secteur IT est un peu en tension, parce qu'après une période d'euphorie, là on est un peu sur un plateau, et c'est un peu plus compliqué, notamment pour les débutants, de trouver un poste. Donc ça peut vous permettre de vous mettre le pied à l'étrier aussi, également. Alors là, en l'occurrence, moi j'ai des postes en production, et au niveau des méthodes, alors au niveau du service des méthodes, c'est pas le cas, c'est plus pour l'amélioration, on va dire, des process dans l'industrie électronique, où on demande d'avoir une double compétence, informatique, électronique. Je disais que je travaille dans l'électronique. Ok. Voilà, je suis recruteuse. Et je travaille pour un groupe qui s'appelle Agon Électronique. Vous avez le nom du groupe, si vous jetez un petit œil. Là, et vous avez ma boîte mail ici. Donc je recrute dans l'électronique, et donc il y a des métiers qui sont ouverts à des personnes qui ont des compétences en informatique. On forme à l'électronique parce que c'est un domaine très spécifique. Et je disais à vos collègues qu'actuellement, pour les débutants dans l'informatique, ça se tend pour trouver votre premier emploi. Si vous regardez sur LinkedIn, je crois que c'est Monsieur Frachon, il me semble qu'il s'appelle, qui fait des études régulièrement sur votre domaine, c'est plus compliqué. Donc pour mettre le pied à l'étrier, ça peut être bien aussi, et également. Alors moi pour l'instant, le seul poste que j'ai, c'est un poste de conducteur de ligne CMS. C'est quoi cette bestiole? C'est une grande machine qui ressemble à un tunnel. En fait, le technicien programme la machine, donc d'où l'importance d'avoir des compétences en informatique.
Donc pour réaliser des cartes électroniques suivant le cahier des charges très strict de nos clients. En fait, il doit contrôler, voilà, toujours pareil, en programmant sa petite machine, mais il doit aussi réaliser donc des dépannages de premier niveau. Et les machines sont toutes neuves, sont numériques, forcément. Et si vous n'avez pas des compétences en informatique, ça va être compliqué. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour nous vraiment du deuxième niveau. J'ai fait passer l'offre à Coralie, si ça vous intéresse. C'est en Dordogne, ne faites pas A, j'entends des mouvements là. Ah. Voilà. Dordogne? C'est pas en France alors? C'est exotique. Exotique. C'est Ah, exotique, c'est vrai que c'est voilà. exotique. Pour ceux qui aiment bien les dom-toms, Voilà. c'est bien. C'est à Oui. Saint-Albert? Oui. Ah, on est Allez, connus. carrément, tu connais là. Oh là là. C'est- On sent le C'est VIP. sur l'île après, là. Ah, d'accord. Ok. Donc, il faut un véhicule, le permis B obligatoire, parce qu'on n'a pas inventé la téléportation et il n'y a pas de transport en commun du tout. C'est loin de chez toi? Ah ouais, j'ai autant que pour venir ici. C'est dans une profonde. Ouais, là, il faut Attention. il faut 1h45 pour y aller, quoi. Ah oui. Depuis Ah maintenant. ouais, C'est dans le Périgord noir. Le Périgord noir, c'est quand même un haut lieu touristique, c'est connu mondialement. La Dordogne, c'est une marque, voilà. J'ai travaillé à Périgueux. Ah ben voilà, mais c'est quand même une marque, la Dordogne. Hein. Voilà, il faut le savoir. C'est Sarlat par là. Non, c'est au milieu. C'est entre Périgueux, Bergerac et Sarlat. Pile au milieu. On ne peut pas faire plus, voilà, plus central. Voilà, et donc il s'est ravitaillé effectivement Par les sans- corbeaux. par les corbeaux. Voilà. Il faut le dire. Tout de suite. Ah, je suis proche. Voilà. Mais c'est très très joli. Alors Alors oui, effectivement. Alors c'est le groupe Agom Électronique qui a racheté effectivement Tronico. Donc il y a 6 entités. Si vous regardez sur le site, il y a 6 entités. Il y a Tronico Électronique qui est situé à Nantes et au Maroc également. Vous avez donc la Fed dont je vous parlais à l'instant. Donc moi je suis rattachée à cette entité-là en fait, mais je recrute pour l'ensemble du groupe. C'est Fédération électronique de Dordogne. Vous voyez, c'est sexy comme nom aussi. Et ce qu'il y a Dordogne dedans, c'est Bonny là aussi. Il y a également Phoenix qui est situé en Corrèze, entre Brive et Limoges, également plus proche, on va dire, de nous, mais qui est situé, on va dire, à 40 minutes de Limoges, 40 minutes de Brive, qui est à 10 minutes de l'autoroute, accolé à un village de 2000 habitants, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut, mais vraiment tout ce qu'il faut. Ils sont très très bien organisés en Corrèze, j'aime beaucoup. Vous avez Toulouse, vous avez 2 sites sur Toulouse également, et puis un petit bureau d'études en Italie. Voilà. Donc nous on intervient dans l'aéronautique, on intervient dans le spatial, on intervient dans l'énergie, notamment le nucléaire. Là c'est vraiment pour nous un gros sujet. C'est très important, et vous qui avez en plus des compétences en anglais technique, ça pour nous c'est précieux aussi dans le nucléaire. Voilà. Le H, c'est pas pour toi. Hein. Je prends des cours. Ouais. Là, Je les incite à faire de l'anglais. D'accord. Tu as tout à fait raison, mais on a eu un exemple tout à l'heure de la nécessité. Voilà, de bien mais bon, comprendre au l'anglais. niveau de l'informatique, vous devez quand même pratiquer l'anglais technique. Mais là, elle parle quand même de cartes qu'on monte sur des missiles nucléaires. Il va falloir que tu t'accélères hein, sur l'anglais. Laisse-moi 3 semaines. Allez, 3 semaines. 3 semaines, c'est bon. Les trains, également le médical. On a l'instrumentation scientifique, pour vous donner un ordre d'idée, on travaille avec le CEA et le CERN. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Donc on est vraiment sur des cartes de très haut niveau. De très très haut niveau. C'est pas les cartes électroniques, alors je ne veux pas déprécier les ordinateurs, hein, mais c'est pas les cartes électroniques que vous avez dans vos ordinateurs. C'est des cartes électroniques qui doivent être à toute épreuve, qui doivent résister 30 ans. Et ah oui, mais voilà, vraiment, on leur fait subir les pires. Il n'y a pas d'obsolescence programmée là. Ah non, pas du tout. C'est de la résistance programmée. À résistance programmée totalement. Donc c'est du très très haut niveau, on vous forme. Pardon ? Dassault aussi sont clients ou pas? Oui. Oui, Airbus notamment. On fait du civil et du militaire, les deux. Ouais, c'est bien, je me des bons clients quand même. C'est des bons clients depuis 40 ans. Ah Et oui. ils connaissent notre niveau d'excellence aussi. Ils viennent nous auditer régulièrement, ils vérifient la composition de nos équipes,
Notre matériel, la façon dont on range, on a des armées comme ça d'auditeurs qui viennent voir ce qu'on fait. Ce sont des partenaires avant d'être des clients. Voilà, donc on travaille vraiment en transparence. On fait sans cesse du contrôle qualité. Au sein du groupe, vous avez des évolutions de carrière possibles, sachez-le. Là, ne fût-ce que sur la Fed, on est à un taux de mobilité de 16%. C'est-à-dire que si vous êtes sur un poste, vous pouvez changer de poste. Vous n'êtes pas figé sur un truc, voilà. Donc vous avez des évolutions de carrière possibles. Au niveau de la Fed, encore, on est sur un taux d'absentéisme de moins de 4%. Ça vous donne un peu un ordre d'idée à quel point on maltraite nos collaborateurs. J'en suis loin, moi. Hein. Moi, j'ai un taux d'absentéisme de quoi, 25%? Regarde, déjà, là, il y a deux personnes moins. C'est ça. T'as pas une armée d'audits qui arrive. Ouais, c'est ça. Je dois manquer d'auditeurs. C'est pour ça que vous ne revenez pas. Il va falloir faire une demande. Ah, je vais leur demander de venir. Voilà, et donc du coup, c'est vrai que bon, l'ambiance est très très bonne, vraiment, parce qu'on veille au bien-être aussi des salariés, parce que si vous êtes stressé, comment se concentrer sur ce que vous faites? C'est absurde. Vous voyez, vous avez une partie de vos ressources qui sont, voilà, sans compter que c'est très mauvais pour la santé. Donc on fait attention aussi à cet équilibre vie pro, vie perso. C'est peut-être pour ça que vous faites que des conneries. Parce que je vous stresse énormément. Il va falloir faire des séances de yoga. Hein, pour moi. Oui, voilà, vous avez Il fait des juste... stress tests, c'est normal. Stress test, voilà. Il fait ça tous les jours. Des questions? Oui, je ne comprends pas vraiment quel est le lien entre nos compétences, la formation ici, système et réseau, et les compétences que vous cherchez apparemment. Parce que j'ai compris en programmation en fait, ou en langage informatique. Voilà, tout à fait. Effectivement, parce que vous intervenez sur des machines numériques qui sont programmables. Et en réseau. Et en réseau aussi. D'accord. Oui, parce qu'on travaille forcément. Il y a les 6 entités, si vous allez regarder sur le site, il y a les 6 entités, et on est en train de travailler les synergies, parce que le groupe, là, c'est un bébé groupe, on va dire. Mes collègues ne seraient pas contents que je leur dise ça, mais il a que 2 ans, le groupe. Vous voyez? Par contre, les entreprises qui y sont ont plusieurs décennies d'existence, donc elles sont solides. 182 millions d'euros, j'ai vu. Oui, c'est ça. Exactement. Ah, c'est le banquier. Hein. Mais on a encore, voilà, parce que là, on est sur une croissance à 2 chiffres, ça, on a le pied sur l'accélérateur. Voilà. Donc il peut y avoir des débouchés, effectivement. Alors, par pratico-pratique, on ne demande pas des compétences très poussées, aussi poussées que certains en informatique, mais en tout cas, pour ceux qui souhaitent effectivement mettre le pied à l'étrier, ça peut permettre de rebondir aussi, hein, aussi derrière. Donc par exemple, dans le cadre d'un remplacement, vous pouvez utiliser vos compétences en informatique et en même temps vous êtes formé à l'électronique. Ça peut être aussi voilà. C'est vrai que vous n'êtes pas du tout formé à l'électronique ici. Oui, et sauf que... quelques-uns, je sais pas. Ben oui, mais si effectivement vous êtes amené à faire de l'assemblage, c'est bien aussi de savoir comment sont foutues les cartes aussi, même si là c'est des cartes de très très haut niveau, ça peut vous donner une autre corde à votre arc. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, mais voilà, ça peut vous donner des bonnes Tu vas fabriquer ta propre carte mère. Ouais, c'est clair. Remettre autant du gars que je veux en RAM, ça. En fait, vous êtes en forte croissance et il n'y a pas un vivier suffisant de gens formés précisément aux commandes numériques, etc. et à ce type de machine, et vous élargissez un peu le... Alors, j'élargis et j'élargis pour vous aussi. Parce que regardez pas que de notre point de vue, c'est aussi votre point de vue. Voilà. C'est-à-dire que là, vous êtes quand même sur un secteur qui est pour l'instant qui est un peu compliqué, vous voyez, notamment pour les débutants. Oui, mais oui, ça dépend. Oui. Il y a tellement de... Voilà. C'est tellement large. C'est très large. C'est très large, donc il faut... Par exemple, sur les développeurs, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, les développeurs, c'est en train de se fermer un peu, parce qu'on a un peu trop ouvert les vannes. Oui. Et donc forcément, mais il y a un moment de projet, mais c'est... Bon, il se régule. Ça se trouve, ça se ferme. C'est ça. Mais oui, le marché se régule actuellement. Voilà. Mais c'est une opportunité supplémentaire donc de carrière auquel vous ne pensez pas nécessairement. Manu qui est dans le Périgord. Manu, il est dans le Périgord? Il est à Mussidan. Il est à Mussidan. Et Mussidan, c'est dans le Périgord? Non, mais Manu, Je connais pas du tout. C'est frontalier. C'est frontalier, c'est pas encore dans le Périgord. C'est le Périgord, mais c'est frontalier. Il est? Il est à 1 heure, Manu. Il est à 1 heure aussi de... Ah ouais. Et puis Mussidan, il faut récupérer Bergerac et après tu as encore 25 minutes pour aller à Saint-Albert. Oui, c'est ça. En gros, il y a 1 heure.
Ouais, c'est difficile de trouver des locaux. Oui, surtout à Saint-Albert. Il n'y a pas beaucoup d'habitants. Alors, on peut trouver des logements plus faciles. Moi, la moyenne, oui. c'est une semaine. Alors, c'est comme... Mais vous ne trouvez pas de placard amélioré comme ici. Hein. Parce que moi, je connais les placards améliorés de la Gironde. Je suis désolée de le dire. Ah, je balance, là. Bah, ça dépend du prix du loyer. Voilà. Ouais, 1 000 Bah, euros. si le tu loyer. mets 3 000 € par mois, à mon avis, t'as autre chose qu'un placard à balai. Hein. Avec Oui. 1,5 million, Avec 1,5 million, on trouve des trucs sympas. Hein. On accepte les dons. Ouais, Est-ce facile. que vous avez des questions? Vous parlez de l'importance du bien-être au travail. Oui. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement? Alors concrètement, par exemple, pour l'intégration, on va commencer par le début parce que quand vous arrivez, on fait une journée d'intégration. Donc on commence par un petit déjeuner, voilà. On présente toute l'entreprise et toute la direction vient. On fait une visite de l'entreprise. Il y a un référent professionnel qui est désigné et qui vous accompagne pour vous former à la prise de poste et à votre poste très spécifique. Voilà, donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on pratique la flexibilité horaire, si on peut, également, notamment pour les aidants, pour les familles aussi. Ça fait partie du bien-être, hein, pas se dire oh, il faut que j'aille chercher le gamin à 16h15, mais je peux pas parce que machin, etc. Comment on peut s'arranger avec le superviseur. Donc ça. On pratique les aménagements de poste. Là, on est en train de travailler sur l'inclusion des travailleurs handicapés également. Donc, pour éviter que vous soyez un peu en angle droit, on va dire ça comme ça, hein, ou pour d'autres types de handicap, parce qu'il y a tout un panel de handicaps, moteurs, sensoriels, psychiques, voilà, c'est un peu vaste. Donc, on est en train de travailler de manière pratico-pratique par rapport à ça. Également, on travaille sur l'animation de la vie collective. On a la chance d'avoir un comité social et économique et la direction qui travaillent comme les deux doigts de la main, qui font remonter les problématiques et qui les règlent très très vite. Ils sont d'une efficience, j'avoue, c'est impressionnant. Qui animent aussi la vie collective. En l'occurrence, on a eu des repas qui étaient offerts, où on peut faire connaissance les uns avec les autres, parce que quand on est concentré sur nos postes, on n'a pas forcément le temps de papoter, on va dire, forcément. Voilà. Également, on a eu plusieurs repas thématiques, on a organisé notre premier Noël, également. Voilà, on a eu nos petits cadeaux, etc. Donc c'était très, très sympathique. Que dire de plus? On a aussi fait attention aux conditions de travail. On a une entreprise qui a les locaux qui ont doublé. Ils sont passés de 3000 à 6200 mètres carrés, c'est-à-dire que maintenant on a de la place, on a de la lumière, on a des machines neuves également. C'est fini, avant c'était la bougie. Voilà. La bougie, donc, Non mais c'est-à-dire que c'était un petit peu compliqué, et puis comme on a des produits sensibles, il fallait pas les bousculer, enfin c'était vraiment un éléphant dans une maison de porcelaine, quoi, vraiment ça. Donc voilà, je sais pas si ça répond de manière pratico-pratique. Et on est en train de travailler sur d'autres projets, également avec des partenaires aussi pour faciliter l'insertion aussi des personnes au niveau local. Vous voyez ? Il y a des contraintes horaires, par exemple, parce que c'est des machines, si jamais Oui. Bonne question. Une astreinte de nuit parce qu'une machine ne marche pas, ou un pas de nuit ou n'importe quoi. Oui, tout à fait. Alors, la plupart de nos postes sont des horaires de journée, mais on a aussi des postes très spécifiques, ce qu'on appelle en horaire posté, c'est-à-dire 2-8, 3-8. Pour le poste dont je vous parlais, c'est du 3-8. Donc c'est 5h, 13h, 13h, 21h, 21h, 5h. Donc une semaine après l'autre, voilà. Donc vous tournez avec les collègues également. Donc il faut que ça puisse convenir par rapport à la vie de famille. Ça c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc on veille aussi voilà, ce genre de contraintes. Hein. Il y a des gens qui peuvent plus ou moins s'adapter voilà, par rapport à ça en fonction de l'environnement qu'ils ont. Fourchette salariale à peu près. Alors là, on est sur. Alors, déjà, on est en 38h15 au niveau donc, du temps horaire. 3h15 sont majorés de 25%. Et les salaires, c'est fonction de la formation. Là, en l'occurrence, ça sera le SMIC. Alors, de mémoire, je crois que c'est 2000 brut. Et il y a une prime environ entre 1500 et 2000 euros qui est proratisée en fonction de la présence et du chiffre d'affaires. Voilà, il y a un retour sur investissement aussi des efforts qu'on fait collectivement. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Là, après, on est sur la grille effectivement de la métallurgie. Et donc, pour le poste dont je parlais, c'est un poste de niveau 2. Donc, c'est un petit peu plus payé. Je crois que ça devait être 2064, il me semble, brut.
mais il faudrait que je vérifie. Je l'ai marqué sur l'annonce que j'ai envoyée à Coralie là tout à l'heure. Également. Et après, en fonction des postes, on regarde la grille, bien sûr, on regarde le prix du marché, l'expérience de la personne, ça va de soi, hein, effectivement, la plus-value par rapport au poste spécifique également. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Oui, voilà. Pas, Voilà, mais bon, je ne peux pas vous répondre de manière beaucoup plus fine après. Hein, en tout cas, c'est comme ça qu'on pratique. Et on pratique l'équité parce qu'on regarde les salaires qu'il y a au sein de nos équipes pour ne pas créer de gap, vous voyez, de problèmes par rapport aux équipes, ce qui est normal. Parce que quand vous avez 20 ans de boîte et s'il y a une personne qui arrive et qui a le même salaire que vous, ça va faire bizarre, qui débute, vous voyez. Je pousse le trait là. D'autres questions? Des réactions? Vous ne cherchez pas des bacs plus 1 d'électronique? Alors moi, il y avait un recrutement, mais qui est passé un peu en suspens, mais je pourrais le relancer, voir avec la directrice production. On cherchait un opérateur test, mais qui est quand même des compétences solides à la fois en informatique et en électronique. Donc ça pourrait être, voilà. Mais électronique, bon, ou en tout cas une grande sensibilité. Si vous pratiquez l'électronique chez vous, ça peut aussi le faire. Hein. Parce que moi je connais quelqu'un de proche qui est mordu d'électronique et qui du coup, voilà, qui aurait très bien pu le faire aussi. Mais qui n'a pas voulu. C'est pas qui est plus intéressé par l'informatique. Voilà, Ouais, c'est ça. C'est ça, donc ça risque d'être voilà, c'est pas forcément adapté. Tout dépend après de votre projet professionnel, votre projet de vie. Voilà, il y en a qui privilégient la carrière ou qui privilégient plutôt l'équilibre perso. Tout dépend de ce que chacun cherche. Hein, on essaye de trouver. Moi, je dis souvent, je ne vends pas des pommes de terre. Je fais de l'appareillement entre les besoins individuels et les besoins collectifs. On compare des besoins et puis on voit si ça match, si ça se rencontre ou pas. Voilà, si besoin. Voilà. Ben, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Voilà. C'est bon pour vous? Voilà. C'est bon pour vous? Adjugé? Allez, adjugé vendu. Merci Christophe. Mais avec plaisir. Merci. C'est pas trop loin de chez toi, ça, Véro, ce qu'elle disait. Pardon? C'est loin de chez toi? C'est une autre planète. C'est une autre planète par rapport à chez toi? Mais vous habitez, tout le monde habite à 2 heures de tous les uns des autres. Mais elle habite dans le sud. Ça, c'est. La société, elle est dans le nord. Dans le sud? Tu sais, Mais t'habites pas vers Marmande? C'est moi qui Bon, ai petit Lui, calcul. c'est Marmande, moi, c'est Mont-de-Marsan. C'est pas à côté Marmande et Mont-de-Marsan, là? Ouais, sur une carte d'Afalgan. Ouais, enfin, c'est le sud-ouest, tout ça. C'est. Sinon, Google est ton ami, tu peux regarder la carte. FND, ils ont toujours eu des problèmes à recruter. Hein? Ils ont toujours eu des problèmes à recruter. Bah ouais, mais c'est tellement paumé. Ben oui. Il n'y a pas d'habitants autour. Enfin, là, si tu veux, sur le village, heureusement, il y a cette société-là. Parce que moi, au départ, j'allais pour réparer une station là-bas, service. J'y allais beaucoup. C'était complètement vétuste. Il y avait toutes les brouilles et compagnie. Ils sont arrivés, alors là, avec le foncier et tout ça. Bah oui, ça a explosé. Et après, la boîte, elle est intéressante, quoi, en termes de ça. Moi, j'avais postulé. C'est trop loin, quoi. Puis t'as rien, tu es obligé. C'est ça, faut. T'es à 25 minutes de Bergerac. Et puis, faut pas qu'il y ait brouillard, parce que c'est comme ça, c'est pas direct. Ils ont des gros problèmes à recruter à cause de ça. Bah tu m'étonnes. Les métallos. Ils bossaient avec, à l'époque, c'était Sextant Avionique auquel j'avais travaillé là. Ils bossaient avec eux, maintenant ça avait rejoint avec Assaut, avec... Alors tu vois, ça tu sais, De quoi? devenir un métallo pour 1500 balles par mois. Elle a dit 2000 avec les prix. Ah, il y a 1000 balles de prix. 2000 Ah, oh. Bah déjà, ça doit pas être la même convention collective, parce qu'elle a dit c'est le SMIC 2000. Non, le SMIC n'est pas 2000, je crois. Mais chez eux, peut-être. 2000 brut. Non mais 2000 brut. Ah, mais attention, c'est du brut. Même brut, hein. Ça fait Je 1540. crois pas que le SMIC il soit à 2000 Ça brut. fait 1540 Net, euros c'est net. 1300, je crois. 1540. Non, mais Voilà. Combien? Il a Ça 1500. fait 1540 euros net avec 23% de charge. 1540 net? 1540. Le SMIC? Non. Non, ce qu'elle Là, propose. ce qu'elle propose. Ah oui, Non mais c'est même de la en merde. 3-8. Ah, tu auras plus parce que ça dépend de Ouais, si c'est de donc, nuit. Ouais, Ouais, les horaires de nuit, c'est ce Tu qu'on auras va se payer. plus.
Donc tu Punaise, seras, quoi. C'est une proposition, c'est voilà. ah, tu seras peut-être à 1800 de temps en temps. Et voilà. Disons que tu n'es pas dans la cible. Voilà, Tu ça te verras t'intéresse pas. dans ton château. Dans 1540, tes je gorges. suis pas dans la Ouais. cible. Toutes les semaines, tu changes d'horaire, c'est chaud. Hein. Je pense pas qu'il y en ait un qui soit dans la cible. Ouais, mais c'est ça, c'est surtout ça. Après, tu vois, il faut voir les prétentions. Parce que c'est de son 1540. avocat. Après, comme déclaré. c'est métallurgie, je vous annonce que si vous pouvez y rentrer dedans, vous avez vachement d'avantages. Ouais, ouais. C'est hormis celle qui est chez Dassault, la métallurgie, derrière. Je peux faire entrer C'est dans carotte. chez Dassault. Ouais, je peux faire ça. Pour voir 40. Ah ouais, mais Dassault, il y a peu. Pour rentrer chez Dassault, là, c'est autre chose. Hein. Ouais. Là, c'est plus de 3 heures de route. Hein. C'est sûr. Moi j'y suis en métallurgie, hein, je peux te le dire. Hein. C'est quoi les avantages alors, Jimmy? T'en as plein. Déjà, au niveau grille de salaire, c'est fait. À poste égal, tu vois, t'es dans une, je sais pas moi, dans une DSI, n'importe laquelle, t'as le minimum entre 300 et 400 balles. Là, ça dépend quoi. Chez Dassault, c'est pire que nous. Je peux pas vraiment. À poste équivalent. Et sinon, ces certificats, ça avance? Bah, moi, ça Bon, bloque. Ça bloque? J'ai ça créé fonctionne. une clé. Eh, pas mal. Ils ont essayé de passer, mais alors, J'arrive pas à l'emporter dans mon. C'était pas une commande. Ça fonctionne. T'étais- Ça- t'as que fait je comme moi, puisse t'avais mettre fait des HGV. Mais pour autant, Donc, ça je te met cherche. qu'il est pas Bien. Le problème, il est Comment quand je fais vérifier? Ça fonctionne? Ouais. Tu l'as pris chez qui, ta clé? Comment ça s'appelle? Certificat de manager. Ça me donne pas le... C'est Let's Encrypt. Ah, chez Let's Encrypt, t'es allé? Aussi, Tu as utilisé l'outil Win ACM. Win ACM. Oui, pour créer le certificat. Non, un truc que tu proposes de télécharger. Tu l'as fait en HTTP. Moi, le truc que j'ai téléchargé, l'exé que j'ai lancé, c'était Je l'ai mis en HTTP, de toute façon, on s'en fiche, parce que c'est juste pour tester. Certifie the website setup.v6 1.2 exec. Tu l'as trouvé où dans le site de la scène? En fait, après, tu peux, une fois que la clé. Je l'ai trouvé dans le site. Là, du coup, Il est en ligne de commande. Non. Le problème, c'est que. Ah, pas comme pour les enfants. Un truc en ligne de commande. En fait, sur la barre de recherche, j'ai juste marqué certifietheweb.com. Ça m'a directement mis le exe à télécharger, j'ai téléchargé l'exé, et j'ai suivi le tuto. Carrément, c'est lui-même qui me l'a associé à la bonne liaison. Ouais, moi aussi, ouais, il me dit qu'il a créé. Christophe, Oui. tu connais. Tu l'as fait en ligne de commande? Ouais, c'est 0 SSL. Oui, 0 SSL, je connais. Oui, c'est très bien. Du coup, il te demande la méthode de vérification. Ah, voilà qui est très intéressant. Donc, quand j'ai été voir. Là, tu m'entends sur en ligne de commande, je vais rien comprendre, moi. La méthode de vérification, t'es où? C'est lui qui a créé ça automatiquement. Yes. Ah, avec le certificat. Donc là, ici, j'ai téléchargé effectivement l'authentification. Alors, je vais t'arrêter tout de suite. DNS, c'est plus simple. Pardon DNS, c'est plus simple. Oui. Parce que regarde ce qu'il te propose de faire. Tu vois, ce qu'il veut faire, c'est vérifier ton domaine. Oui, C'est là où il va vérifier ton identité. tout à fait. C'est bien toi le propriétaire du domaine pour lequel tu veux ta PKI. Et regarde ce qu'il dit de faire. Connectez-vous à votre fournisseur DNS. Donc là, c'est qui? Azure, là, sur. Bah non, c'est pas Azure, justement. Ah non, c'est le DNS là. C'est Clou DNS. Bah oui, ton fournisseur de DNS, Ouais, c'est Clou DNS. Il dit accéder à la section où les enregistrements DNS sont gérés. Bah c'est ta zone. Ok. Et ils disent créer, C'est ça? c'est écrit en dessous, ils disent ajouter un enregistrement CNAME dont le nom est, t'as le nom, et le contenu, t'as le contenu. TTL 3600 ou moins. Moi, j'ai téléchargé sur ma VM. D'accord. En fait, pour valider ton nom de domaine, Moi, quand je suis t'as juste à créer un CNAME dans ton DNS. Après, le truc là, c'est que J'ai deux mots cloud ici. Ouais, là. t'arrives. Voilà. Il faut que tu crées un CNAME. je suis parti sur celui-là au début, et puis j'ai ChatGPT, comment je fais pour faire le truc et tout. C'est même ça va de recherche, c'est des scripts, mais ça reste Non. Mais non, c'est pas- Ça c'est un filtre. Ça marche pas. Faut créer un nouvel enregistrement CNAME. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais? Je passais par la même étape que toi et je comprenais rien de ChatGPT que je comprenais. Retourne là où t'étais. Il m'a dit, Marc, Voilà. je vais me faire Dans ta zone, il faut créer un nouvel enregistrement CNAME. Parce que j'ai téléchargé là, Là-dedans. tu m'as sur Mais le- non. la vraie VM. Là, Tu le fais exprès là? On va ajouter un Oui. enregistrement. Ouais, mais quand Eh je ben. clique dessus, tu mets là-dessus. Comme ce que je viens de faire, tu Mais pourquoi il revient là? Mais t'es pas connecté.
Il y a écrit se connecter. Parce que j'ai marqué le côté. T'as été déco. Mais là, je suis déco. Se déco. Bah, fais F5. Ouais, je pense que je suis. Voilà, t'es déco. Attends, faut mettre que je suis un humain en plus. Et oui, en plus, faut que tu dises que t'es un humain. Alors là, vraiment, c'est n'importe quoi. Il demande. Ah, mais non, il faut taper ça. Mais ça veut dire que là, c'est comme si on Ah, là, ça fait quoi là T'en as pas déjà créé un? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà. Je vais pas mettre ça dans le stream. Comment? Vous n'avez pas réussi la vérification. Du calme. Je suis pas un humain. Bah, apparemment, t'es pas un humain. Faut que tu cliques sur les poissons. Ah, encore le poisson. Le poisson. C'est quelle heure, j'ai pas réussi. Vous n'avez pas réussi la vérification. Tu te fiches mon gueule? C'est hyper dur. Le robot, il Sur quoi tu tapes? Bah, attends, mais non, Attends. attends, il y a un truc qui va pas déjà. Bah, déjà, il me met tout seul, le FR, alors c'est .com. Voilà. Le FR, Voilà. propre, alors, pas de poisson. Attends. Patience. Alors, encore des C'est encore les poissons. Poissons, il y en a 3. Il y a 3 poissons. D'accord que là, Vérifier. Patience. le jeu des poissons. Se connecter. Oui, Voilà. je suis un humain. Bon. Essaye de faire ajouter un nouvel enregistrement maintenant. Non, ça va le faire. Voilà. Voilà. Attends. Il a dit qu'il fallait choisir quoi? C'est name. Voilà. Le type CNAME. Non, mais c'est pas ça. Relis les indications qu'il y avait écrit. Ouais, c'est ça. Voilà. Le nom de ton enregistrement, c'est écrit là. Ah oui, T'as tout ça là. en plus, on peut le copier. Et en plus, tu peux le copier. Alors, attention. Ça marche pas la copie. Bon, bah, c'est Je pas crois grave. que t'es allé un peu vite. Alors fais attention parce que tu vois dans ton nom, Donc, vous, ah c'est pas il manque un bout, c'est qu'il y a un bout de trou. Oui. Ah, là, c'est la fin là. Là, tout Il ça, faut pas que tu remettes IFPA PSG point. Ah par contre non, faut que tu laisses les 3 W. Hein. Je laisse 3W. Mais oui, Ah oui, parce qu'il est derrière. parce qu'il faut, il le met derrière. Ouais, Donc t'es dans la zone IFPA PSG, ça dégage. voilà. Et le point aussi. Parce qu'il est après le point. Voilà. Il y a- Et après, dans la vérification de domaine, deuxième ligne, vas-y, il te demande indiquer, bah tout ça là, là tu refais ton copier. Coller. Voilà, là c'est bon. Donc ça c'est quelque chose qui va prouver que c'est bien toi, l'identité, Oui. parce que tu as la main dans le domaine DNS. Tu peux créer des enregistrements dedans, ça prouve que c'est bien toi. D'accord, C'est ça. ok. Soit tu avais le mail en tant que webmaster qui demandait aussi par mail. Oui, dans ce cas-là, il aurait fallu qu'il y ait, qu'on ait rempli toutes les informations. Pour l'instant, la DNS c'est plus simple. Déjà, ouais, j'essaie de le faire moi directement avec le document, mais il fallait rentrer dans NetStream, enfin, pour pouvoir rentrer un dossier, pour mettre Oui, un dossier dedans. c'était mettre un fichier sur ton site internet pour que eux puissent aller le télécharger. C'est ça. Mais ça, C'est une autre solution aussi. mais j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Ça m'a fait erreur 404. Ah. Bon, c'est peut-être mieux comme ça. Et on attend la France. Toujours pareil.
Pour les autres, vous avez des pistes? Ah, c'est bon, C'est bon? ça fonctionne. Ça fonctionne? Bien joué, ambassadeur. Et c'était Let's Encrypt. Mhm. Let's Encrypt, 0 SSL et Stop SSL. C'est ce que je t'avais Ouais. dit. 0 C'est les, SSL. c'est les trois qui C'est fonctionnent. les trois qui. Je posais qu'une seule question tout à l'heure. Directement. Mais c'était intéressant, mais c'est un peu long. Bah, parce que j'ai fait sur la méthode. L'autre méthode, j'ai pas réussi. En fait, le truc là, sinon, tu télécharges un logiciel Ouais, qui va te le faire. et il vérifie sur place. Tu l'installes sur le serveur et il vérifie Ben, sur c'est le que- serveur. Mais le logiciel, à mon avis, doit te créer ton dossier et te mettre le fichier au bon endroit. Tout simplement. Oui, puis ça lui évite d'avoir à vérifier. Parce que moi, je le fais à la main. Alors que toi, tu as le logiciel qui te le fait pour toi. Mhm. C'est bien. Ça fait qu'il y en a un qui sait ce qu'il fait, et il y en a un qui sait rien du tout. J'ai lancé l'exé, j'ai fait valider, et il a fait quoi? Non, J'en ai pas la moindre idée. non, c'était un outil en ligne de commande. Chaque étape, il expliquait à chaque étape ce qu'il faisait. Donc, Donc tu as créé ta demande de certificat, tu as envoyé ta demande de certificat, tu as récupéré ta clé publique. De comment sauf qu'il T'as n'a rien pas tenté. Et tu besoin as tout fait en ligne de commande. de créer il n'a pas besoin justement de vérifier par un enregistrement DNS qu'on a la main sur le DNS. Mais non, mais là, c'est Bah, c'est un parce que choix. tu es sur le serveur. C'est pas Voilà, grave. c'est normal. parce que c'est installé sur le serveur. Parce qu'après, tu as plusieurs possibilités. Félicitations à votre donné. Espérons que tu puisses toujours installer des logiciels sur les serveurs. Ok, enregistrer votre enregistrement CNN, cliquez sur. C'est attention, Bah, ça y est, c'est ce que tu as fait. Ah bah normalement oui. Je sais pas si t'as fait. Sur Hot. Non, tu peux faire ton 05. Hein, il est en bas ton cinéma. Il est là, donc il va bien. Donc après, tu peux revenir là. Attention. Vérifier le domaine. Voilà. Commencer. Et c'est là qu'il va. Félicitations. Votre domaine a été vérifié. Félicitations, vous êtes le vrai propriétaire de ce domaine-là. Il est mis actuellement votre certificat. Ok. Et on va pouvoir le télécharger. Le certificat a été Formidable. en zip. Ah bah oui. C'est bien. Le zip c'est pour éviter les problèmes avec les antivirus ou les choses comme ça. Comme ça, ça te fait une archive. C'est marrant parce que je peux descendre et en même temps je peux aller sur la table suivante. J'aurais tendance à vouloir d'abord voir ce qu'il y a dedans. Ah bon? Apparemment pas. Bon, ça doit être pareil, ça se trouve. C'est pareil. Ouais. Les chemins. Bah non, je sais pas. Pourquoi j'ai cliqué? Ben, je sais pas pourquoi tu as cliqué, mais. Il y a écrit télécharger votre certificat en utilisant le bouton ci-dessus. C'est bien ça. Bah, Mais tu l'as fait? Ouais. Il l'a téléchargé? Oui. Ça c'était vite. Hein. Et là? Formidable. J'avais pas vu qu'il l'avait fait. Et maintenant, va falloir que tu l'installes. Je sais pas, parce que là, il n'est pas installé. Là, tu l'as pas installé, là, tu l'as téléchargé. Je vais juste télécharger, mais il faut que je le mette sur mon serveur. Sinon. Ah, bah évidemment, oui. Private key, on va appeler OK. C'est très intéressant. C'est que là. C'est là-dedans, finalement.
Il n'y a pas de IS. Hein. À gauche, lié dans le milieu à gauche. Ah oui, là. Oh, on peut lui là. Ah d'accord, on va convertir de thème à PFX. Tu n'as pas besoin de faire. Ah, c'est un point de thème que tu as téléchargé. Non, parce que moi, j'ai utilisé ce machin-là. Installer OpenSSL et ajouter. Non, c'est plus long que prévu. Mais là, ils te disent, c'est s'il y a des problèmes. T'as même pas essayé de le... Non, non, bah, j'oublie en même temps, mais effectivement, ils disent que c'est un point de thème, mais après, ça dépend des deux Oui. IS, apparemment. Ouais, c'est peut-être pas le truc plus ancien. Mais comment ils disent de faire la procédure pour importer les certificats? Ah oui, il faudrait savoir quel 2IS. Le 2IS. C'est version 10. Oui, il faut passer par ce qu'on avait fait finalement. Créer une demande de certificat. Qu'est-ce qu'il disait? Oui, c'est ça en fait. C'est le système. Une demande de certificat. Pas de données, par contre. Certificat pilote. Oui, c'est le- Parce que là, c'est pour notre domaine en fait. C'est pas déjà ce que t'avais fait, ça? Non. Non. Mais comment t'as fait pour demander ton certificat, alors? Là, il faut que je le demande, là, du coup, certificat. Non. Sur ta PKI, là, quand Ouais. tu t'es connecté à la PKI, Oui. t'as bien demandé une clé publique. C'est le principe des PKI, ça fournit des clés publiques. Mais pour faire une demande de clé publique, il faut d'abord avoir fait la demande dans 2IS. On a toujours fait comme ça.
Ouais, mais là, il me redemande de repasser dedans. Non, et il te le redemande pas. T'as dû faire ça d'abord. Attends, parce que je suis. Non, c'est ce qu'il dit. Donc. T'as tout le monde qui regarde, c'est en mode. Ouais, vas-y, fais-le, parce que là, c'est chiant. Non, mais mais- non. Pour demander ton certificat, t'as fait comment? Alors, comment j'ai fait? Et sur 07. 0 SSL. Sur 0 SSL, t'as fait comment? Demander certificat. Mais quand vous faites demander un certificat, il vous demande un fichier CRC. Non. Non, il n'a rien demandé. Ah ouais? Alors, oui. Non, je me Oui. rappelle pas. Non, je me rappelle pas du tout, en fait. Je peux pas revenir dessus. Si, Faut le voir. tu reviens au début. Au début. T'avais fait quoi? Ben, Certificat. Voilà. Là, il est là. Voilà. Et t'as un bouton nouveau certificat. Tu veux que j'en fasse un nouveau pour voir? Ouais. T'as pas trois. Après, j'en parle pas en fait. Je mets un certificat générique. On s'en fout, on en fait un, ouais. Je remets le même. Il va peut-être te dire que tu l'as déjà, mais Ouais, générique. On s'en fiche. Non, Pour les fausses, tu pour vas les payer. fausses. Bah, j'en mets un autre, on s'en fiche. on s'en fout. Hein. Ouais, peut-être qu'il y en a Donc le 90 jours, ça me graphique. un. Ouais, ouais. Les modules complémentaires, on s'en fout. Voilà. Et voilà. Avant la validation, le générateur de coordonnées CSR de votre certificat et ces informations, coller un CSR existant. Ça vous dit rien, ça? Les fichiers CSR? Ensuite, c'est une demande de certificat. Oui. Sauf que là, il y a marqué générer automatiquement une demande. Dans ce cas-là, c'est lui qui le fait, ça. Et ouais. C'est ça qu'on a pu faire. On essaie comme ça. Parce que normalement, faut pas faire générer automatiquement. Et ouais. Décoche la case. Oui, si tu fais ça, effectivement, il faut le faire toi-même. Mais alors, ça fait quoi générer? Là, descends tout ça, là. Ça vous rappelle rien, tout ça? Et tu peux cocher coller le CSR existant en dessous. Voilà, là. Ouais. Une zone de texte dans laquelle on doit coller un truc. Ça vous rappelle quelque chose? Une clé, un H. Oui, c'est un H plutôt. Ouais. C'est comme ça qu'on avait fait. Oui. Quand on avait la PKI externe, quand on avait besoin d'un certificat fourni par une PKI qui n'est pas dans notre domaine, Ouais, effectivement, dans l'ordre des choses, retourne sur ton serveur de JS. Ah, c'est sur l'autre écran. au moins que tu Voilà. Là, fallait faire créer une demande de certificat. En haut à droite. Non, change pas de conteneur. Certificat de serveur, là où tu étais. Là, en haut à droite, créer une demande de certificat. Et on va la faire. Mets le nom de ton certificat. Tu mets le nom de ton domaine. Là, du coup, je reviens sur le vrai. Voilà. Voilà. Suivant. Voilà, suivant. Tu fais parcourir. Tu lui donnes un nom. Le nom que tu veux. Ouais, comme ça. Terminé. Et maintenant, ce fichier-là, ce fichier texte, que tu as mis dans Documents, je crois. Tu l'ouvres. Voilà. Et tout le contenu, tu le copies. Et c'est ça que tu dois coller dans ta demande de certificat avec le fichier CRS. Celui-là, du coup, il est pas bon finalement. Celui-là là, que tu viens de sélectionner, là, si, bah si, ça c'est le bon. Ah non, pardon. Sur notre écran. Ah, pardon. Sur notre écran, celui que j'avais créé, finalement, vu qu'on avait fait une certificat. Enfin, Parce que le problème de celui-là, c'est ce que tu as téléchargé, c'est une clé publique. Mais t'as pas la clé privée qui va avec. Ok, ouais, d'accord, j'ai que la clé publique. T'as que la clé publique. Il y avait 3 fichiers. Oui.
C'est quoi ces fichiers? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que t'as fait? Un certificat, une clé privée. Je sais pas ce que c'est. Un certificat, mais... Ouais, c'est deux, t'as deux clés publiques et le fichier .key. Ok, la clé Je sais privée. pas quoi en faire. Faut ouvrir avec. Faut ouvrir avec. Là, c'est une clé. C'est la clé privée. C'est la clé privée. Et ça, tu peux l'importer celle-là? Ah bah, je serais étonné que ça fonctionne. La clé, je vois pas. Je passe mon tour. Je suis perdu avec mes clés là. Mais soit on le fait normalement tel qu'on l'avait vu, effectivement manuellement. Et je comprends pas comment il fait avec sa clé automatique là. Qui il? Mais le site 0SSL finalement me proposait de faire une demande automatisée. Je vois pas comment il l'a fait. J'ai pas compris en fait. J'ai pas compris non plus ce que tu dis. Ben, j'ai pas compris l'option parce que comme je te disais, mais est-ce que tu as bien fait effectivement ta demande de certificat la première fois? Je t'ai dit non. Finalement, je l'ai pas faite comme ça. Et je me suis dit, ben, il faut que tu décoches ici. Parce que nous, on a laissé cocher. Et pour autant, ça a permis de pouvoir certifier. Moi, je ne comprends pas la technique. Là, je te montre sur l'écran si tu veux. Vas-y. Tu fais un nouveau. Ouais. Et après, je l'ai créé. Ça. Enfin, je l'ai aussi. À cette étape-là, là. Ici, cette étape-là, en fait, finalement, rouge. Alors, il me met quoi? Votre système est capable de générer une demande et une clé privée. Alors, Biolf, je sais pas ce que ça veut dire, à votre compte. Pour votre compte. C'est oui. Pour toi. Ouais. Et donc, techniquement, je ne vois pas ce qu'il fait quand il fait ça. Mais moi non plus. C'est-à-dire qu'il fait, je veux bien qu'il fasse tout seul, mais après, qu'est-ce que t'en fais? Apparemment, il me renvoie le zip là, avec sa clé privée, là, et je ne sais pas ce que j'en fais. Bah, c'est la question. Il y a une clé publique et une clé privée. Et qu'est-ce que t'en fais après de la clé privée? Certifiée par leur PKI. Oui, oui, ça je veux bien. Mais la clé privée, qu'est-ce qu'on en fait? Vous ne pouvez pas faire confiance à ce certificat racine. Ouais, donc, on va le faire en normal d'abord, parce que déjà je capte pas. Parce que c'est ça, un fichier key, je veux bien que tu aies l'empreinte numérique, mais qu'est-ce que t'en fais d'un fichier key? Ça là déjà, je peux Là, si on fait. Tu restes révoquer là. Je vais révoquer ça. Oui, t'es obligé. Pour pouvoir le refaire après. J'ai mis tout autre. Pas bien dans les bouquins. C'est la non-révocation, on s'en reçoit. Comment elle s'appelle? Comment ça s'appelle? Je recommence tout. Ouais. C'est-à-dire que tu colles le CA. Non, mais du coup, celle-ci, c'est là, c'est bon. Tu cliques sur coller. En dessous de générer. Là, parce que j'ai pas tout fait le temps. Tu l'as mis dans le bon truc aussi ou pas? Parce que moi, je l'avais mis dans C'est pas la bonne taille de clé.
Oui. Peut-être des retours là. Voilà, le problème, c'est que la clé privée, là, le point key, c'est utilisé par OpenSSL. Et pour 2IS, ils font un PFX. Donc la problématique, c'est qu'il faudrait convertir. Donc c'est ça, ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est que là ici, on te dit qu'il faut convertir avec... Ah ben voilà. Donc il dit de faire quoi? Par défaut, fournir des certificats au format PEM pour convertir ces certificats au format PCI. Voilà. Il faut que tu Finalement, il le dit. télécharges ça. Voilà. Si vous utilisez installer, il faut que tu installes OpenSSL pour l'installer. Une fois qu'il est installé, c'est en bas sur Il faut Windows. Voilà. télécharger sur le serveur finalement. Pas forcément. Pas forcément, parce qu'après, ton fichier PFX, tu pourras le faire copier-coller, peu importe où tu le fais. Je le télécharge, je peux D'accord. Là, C'est peut-être ça que tu avais téléchargé là sur le tien. Non, c'est pas ça. Non, eux, ils ont installé un exe qui fait tu le lances, tu mets le nom de ton site, tu fais valider, ça fait tout seul. Je sais pas ce qui est fait, mais ça a tout fait. Alors, c'est très bien si tu utilises certains scripts. Si tu as une autre PKI, bah ça marche pas. Oula. Alors par contre, il faut que je parte un petit peu plus tôt à midi. Là, je sais pas si délivrer pas. Allez. On va les manger? Ouais. Je dirai ça après manger. Allez, bon app. On fait leur entrée. Alors, c'est ici.